Bonjour à tous, bienvenue à ce 5e épisode de Un livre, un film, une bande dessinée. Aujourd'hui, et comme le temps nous l'indique, nous nous trouvons en Belgique, à Bruxelles, et plus particulièrement dans la commune d'Oderiel. C'est une commune très verte, mais à la fois résidentielle. Suivez-moi. Nous nous retrouvons devant la maison de Monsieur de Soif. Nous allons directement y aller. Enchanté, Bonjour, Léopold. Garrido. Bienvenue chez moi. Merci Ok. beaucoup. Suivez-moi. Nous y sommes. Tout d'abord, bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Voilà, je suis enchanté de faire votre connaissance. Je suis un grand fan de votre chronique, un livre, une BD, un film. Je suis honoré d'être votre nouvel invité pour cette nouvelle chronique. C'est un grand honneur. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de plutôt nous être les invités chez vous. Permettez-moi simplement de rappeler en quelques mots à nos téléspectateurs le principe de notre chronique et nous attaquerons le vif du sujet ensuite. Évidemment. Donc, chers téléspectateurs, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la prochaine fois, je rappelle le concept de notre chronique, un livre, une bande dessinée, un film. Le concept est que chaque mercredi, chaque semaine, nous nous rendons chez une personne s'y connaissant très bien en art, en théâtre, en littérature, qui va nous parler d'un livre, d'une bande dessinée et d'un film. Cette semaine, ça tombe sur Monsieur Léopold de Soif. Et donc j'aimerais commencer, Monsieur Léopold, par vous demander qui êtes-vous? Présentez-vous en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, en quelques mots, qui je suis? Alors, je suis... tout d'abord, j'ai fait mes études à l'ULB, des études de littérature. J'ai mon doctorat en littérature. Je suis professeur maintenant à l'ULB de cette même branche, toujours littérature. Je suis un grand passionné, voilà. Intéressant. Alors, au niveau du cinéma, je suis un grand cinéphile, j'adore le cinéma, je regarde beaucoup de films, je joue beaucoup au cinéma. Mais voilà, ce n'est pas mon domaine, je suis plus dans le domaine de la littérature, tout ce qui est livresque. Voilà. Après, je m'y connais un petit peu, mais moins professionnel. D'accord. Très bien. Bon, on attaque le vif du sujet? Je vous en prie. Juste après la pub. La vraie saveur de la vie, Vitalo, le goût de la vraie grenadine, Vitalo, Vitalo, la grenadine originale. Bienvenue, nous sommes de retour en direct chez Monsieur Léopold de Soif et nous entamons le vif du sujet. Donc, nous commençons, j'ai entendu dire, par le film Le Pacha, sorti en 1968. Exactement. Le film Pacha est un film de Georges Lautner et Michel Audiard, avec notamment Jean Gabin. Le Pacha est un policier. Si je peux dire à mes téléspectateurs, Un inspecteur plutôt. Voilà, un inspecteur. Il y a un casse, un inspecteur meurt, et Jean Gabin, qui sait que c'est pas un accident, va vouloir prouver qu'il y a eu meurtre. voilà, ça donc le meurtre en fait a été déguisé comme un accident. Et le Pacha, donc voilà, Jean Gabin, il a très bien compris que ce n'était pas un accident et il va tout faire pour résoudre l'enquête. Pardon. C'est un très bon polar, comme on les aime, un film policier avec énormément d'action. Il est assez court en fait, c'est 1h20, mais on rentre directement dans l'action. En fait, on comprend direct que on n'est pas là pour blaguer, tu vois. Et en fait, voilà, Michel Lautner, donc le réalisateur, ce qu'il a fait là, c'est totalement inédit. En fait, c'est du nouveau, c'est tout à fait nouveau. Il n'y avait jamais eu ça auparavant. Voilà, il n'y avait jamais eu ça. Il a pris une liberté qui, il y a quelques années, était impossible. Inimaginable. Voilà, c'est une liberté un peu à l'américaine. Voilà, c'est un peu avec des scènes avec des bazookas, des scènes d'action, scènes de meurtre où on voit vraiment les choses se passer. C'est une liberté qui... Et on le ressent énormément avec Mai 68, un peu que ça a un rapport en fait. On sent qu'il y a un peu une envie de montrer que tout le monde est du même avis en fait,
plus de liberté, plus vouloir Un rénover effet, les choses. un effet de masse. Ah voilà, un effet de masse. D'ailleurs, ce n'est pas que dans les scènes, c'est aussi dans les dialogues avec un superbe dialoguiste, Michel Bien Audiard, sûr, Michel Audiard. qui avait eu un petit froid avec le personnage principal, un Jean Jean Gabin, Gabin. et qui se sont réconciliés, et heureusement pour nous, pour ce film. Et voilà, c'est absolument génial. Ce qu'il fait, c'est aussi de l'inédit. C'est des dialogues qu'on ne retrouvera jamais auparavant. Par exemple, une réplique qui a marqué tout le monde déjà. Ça fait même pas un an qu'il est sorti. C'est si on pouvait mettre tous les cons sur Orbit, t'as pas fini de tourner. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. C'est une réplique qu'on ne verra pas, on n'aurait jamais vu quelques années plus tôt, c'est impossible. Donc voilà, c'est pour moi un film qui va changer les choses et qui va donner envie à certains autres réalisateurs de faire pareil en fait, de rénover les choses, de changer les choses, d'avoir plus de liberté dans ce qu'ils font en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce film et que j'ai adoré. Il n'y a pas que les dialogues, il n'y a pas que les scènes, il y a aussi, voilà, ils ont pris Serge Gainsbourg. Michel Lautner a pris Serge Gainsbourg pour la musique du film. Musique, ouais. Oui, c'est un casting plutôt alléchant, si je puis Plutôt dire. alléchant, mais plutôt provocateur aussi. En fait, il y a une envie de vouloir provoquer, de vouloir un peu... Allez, ça coïncide avec 1968, tout ça. C'est pas anodin. Effectivement. C'est tout ce que je dis. Donc, on peut dire que vous le recommandez entièrement à nos Alors, chers téléspectateurs. Je le recommande pas à tout le monde, à tous les... Peut-être pas aux plus jeunes, vont un peu attendre. Je vous dirais, à partir de 12 ans, regardez-le, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Vous savez quoi faire ce soir. On se retrouve pour le livre juste après la pub. Nous nous retrouvons pour la deuxième fois après cette page de pub chez monsieur Léopold de Soif et nous sommes à la partie préférée des gens qui adorent lire. Nous allons bien sûr parler du livre, mais de quel livre, monsieur Léopold? Alors nous allons parler du Soldat oublié de monsieur Guy Sagère. Voilà. Mais voilà, vous pouvez expliquer l'anecdote. Bien sûr. Guy Sagère, je le rappelle, est un nom qu'il a utilisé pour ce livre. Il s'appelle en réalité Dimitri Mouminou. Voilà. Guy Sagère étant le nom de jeune fille de sa mère allemande. C'est en rapport avec le livre, car le livre est un récit autobiographique qui parle de son passage dans la Wehrmacht, l'armée allemande, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur le front Est, l'Europe de l'Est. Voilà, c'est ça. Sur le bien résumé. C'est très bien résumé, je n'aurais pas pu faire mieux, tout simplement. Voilà. Donc j'ai une question pour vous en rapport avec ce livre. Donc ce livre parle de la Deuxième Guerre mondiale. Il raconte l'histoire de Guy Sagère pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-il sorti l'année passée, en 67, et pas 1, 2, 3, 5, 10 ans juste après la guerre? Pourquoi 20 ans après la guerre? D'accord. Vous voulez dire pourquoi il n'est pas sorti directement après cette... Ok. Bon, en fait, voilà, ce n'est plus un secret pour personne de dire que cette guerre était une catastrophe et qu'elle va marquer durant des décennies, elle va marquer durant des siècles. Et on en parlera encore, nos petits-enfants apprendront à l'école, nos petits-enfants apprendront ça à l'école. Et sortir une autobiographie juste après cette effroyable guerre, alors que lui-même était dans l'armée allemande, ce n'était pas la meilleure des idées. Je ne pense pas que ça aurait fait énormément de ventes. Ça ne lui aurait pas donné une bonne image auprès du grand Ça ne public. lui aurait pas donné une très bonne image, je ne pense pas, même si c'était un homme très bien. Il n'y a qu'à lire le livre pour comprendre. Et du coup, alors pourquoi l'avoir sorti si tard? C'est ça la question. Oui, une sous-question qu'on pourrait poser dans cette question, c'est pourquoi alors maintenant et pas alors encore plus tard? Pourquoi, tout simplement. Pourquoi vraiment maintenant? Ah bah en fait, ça fait quelques années que ça prend l'eau, que ce mouvement a commencé il y a quelques années, et que, enfin, depuis que ça s'est un peu propagé dans le monde, les mentalités ont changé, tout simplement. Les mentalités ont changé et maintenant les gens voient les choses d'un autre œil. Il n'y a qu'à voir la guerre du Vietnam qui était diffusée partout dans le monde pour comprendre que maintenant les gens ont envie de comprendre, ont envie de savoir ce qui se passe vraiment et ont envie de s'exprimer sur ça. Plus de gens ont envie de s'exprimer, la liberté d'expression est à son apogée. Donc c'était maintenant le bon moment pour sortir ce livre.
tout simplement. Qui voulait dire donc qu'il a attendu un moment plus opportun et que simplement l'approche de mai 68, tout ce mouvement-là, a fait que les gens étaient sûrement en meilleure posture pour accueillir ce genre de récit. Voilà, exactement. Les gens étaient tout simplement préparés en fait Et avec de l'envie. et avec de l'envie de comprendre, de savoir. C'est tout simplement ça. D'accord, d'accord. Je rappelle que ce livre a reçu 2 prix. Excusez-moi, un prix, le prix des 2 mégots, justement. Donc voilà, c'est un livre que vous conseillez, que vous ne conseillez pas. Alors, c'est un livre que je conseille, sauf aux âmes sensibles. Parce que c'est quand même dur. C'est 549 pages, je dirais, plus ou moins. C'est 550 pages environ, oui. Voilà. On rentre directement dans le vif du sujet. Voilà, C'est la guerre. c'est tout simplement la guerre. Ce n'est pas quelque chose de joyeux, mais c'est quelque chose de fort. C'est un livre que je recommande évidemment à tout bon lecteur. Mais il faut se dire, ce n'est pas parce qu'il est dans l'armée allemande que c'est un livre qui flatte l'armée allemande. Il la critique dans son récit, Voilà. il critique la dégringolade, donc le fait que ça aille de moins en moins bien. Il n'est pas pro-nazi, il ne fait pas de la propagande nazie dans son livre, absolument pas. Ouais, et d'ailleurs, il a fait l'armée allemande, mais il faut aussi rappeler qu'il a fait l'armée française aussi. Oui, il finit Il a la fait les guerre deux. dans l'armée française. Voilà, et donc, ouais, faut lire le livre pour comprendre, et je le recommande évidemment à tout le monde. Les grands lecteurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Page de pub. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Nous sommes de retour pour la 3e et dernière partie de notre chronique, la partie bande dessinée. Quelle bande dessinée allons-nous analyser? Ah, bah celle-ci, Astérix aux Jeux Olympiques, qui était très attendue, je pense, par tout le monde. Voilà. Donc je vous propose que je parle un peu du créateur, de la série en général et de cet album-ci, et après vous nous direz ce que vous en pensez? Bien sûr. Très bien. Donc on y va. Goscinny est le créateur, Uderzo est le dessinateur. On va un peu plus parler de Goscinny, évidemment, car il est le créateur. Donc c'est un des auteurs de bande dessinée français les plus lus au monde. Il a participé à la création ou à la scénarisation de BD très connus. Il a créé Le Petit Nicolas, Is No Good, Astérix. Il a été présent dans l'élaboration du scénario de Lucky Luke, par exemple, donc que des BD extrêmement connus. Il est également le rédacteur de la revue Pilote avec Uderzo, le dessinateur des aventures d'Astérix le Gaulois. Pour ce qui est de la série Astérix, c'est une série qui parle d'un village gaulois, le dernier village résistant encore et toujours à l'envahisseur romain. Et il résiste grâce à une potion magique que leur prépare leur druide Panoramix, qui leur octroie une force surnaturelle qui leur permet de repousser toutes les attaques romaines. Pour ce qui est de ce 12e album, Astérix aux Jeux Olympiques, Astérix se baladait dans les bois et va croiser un Romain, comment s'appelle-t-il? Mordicus. Mordicus, qui a été sélectionné pour participer aux Jeux C'est Olympiques. Astérix et Obélix, comme on veut, voilà. Et il est fixe. Et il est fixe, Et bien il est sûr, fixe. bien sûr. Jamais sans idée fixe. Donc, ce Romain est sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques. Voilà, il À était tout l'époque, simplement en train de s'entraîner en fait, il était en train de courir, voilà, petit entraînement. dans les bois. Donc, Voilà. À l'époque, uniquement les Romains et les Grecs avaient le droit de participer aux Jeux Olympiques, mais la Gaule ayant été conquise par les Romains, Astérix décide d'emmener son village en tant que délégation gallo-romaine aux Jeux Olympiques. Voilà, Donc, c'était une idée brillante tout simplement parce que les Romains sont sortis de justesse en disant voilà, les Gaulois peuvent pas participer parce qu'ils ne sont pas romains, et Astérix, toujours intelligent, le plus intelligent, on le sait, il a trouvé l'idée que c'était en fait la Gaule faisait partie de la délégation romaine et qu'il pouvait participer aux Jeux Olympiques, mais voilà, il devait s'appeler les Gallo-Romains. Voilà, c'était la condition. Voilà. Donc ils vont se rendre à Athènes et à Olympie où ont lieu les Jeux Olympiques et passer des épreuves.
Malheureusement, ils ne peuvent pas utiliser leur potion magique. Leur potion magique est considérée comme un dopant. Et donc, ils vont devoir trouver une autre manière de participer et d'essayer de gagner ces épreuves, mais on ne vous en dira pas plus. Tout à fait. Passons désormais à plutôt ce qui est votre ressenti personnel, votre critique de cette bande dessinée. Dites-moi tout, qu'en avez-vous pensé? Mon ressenti, ma critique, je voudrais dire tout simplement que avec les effets de la potion magique, il fallait qu'un jour Astérix se retrouve aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas du tout anodin comme bande dessinée, on s'y attendait, on va dire. Alors, je vais dire que je trouve ça intéressant que tout le monde parte avec, ça c'est une grande première, hein, il n'y avait jamais eu ça auparavant. Voilà, il y a tous les personnages importants de notre petit village bien aimé de Gaulle, qui part avec Astérix, Obélix et Idéfix. Je trouve ça aussi plutôt intéressant qu'il y ait un nouveau personnage voilà, qui s'appelle AG Canonix, hein, toujours les jeux de mots de Goscinny, toujours bien trouvés, voilà, AG Canonix, vous avez compris. Il est plutôt marrant, il est plutôt... c'est un petit vieux qui aime bien les femmes jeunes encore, tout ça, c'est rigolo. C'est bon. C'est du Goscinny en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire en plus? Voilà, les clichés de Goscinny, toujours les clichés. Là, on retrouve les clichés de la Grèce, avec le côté profil, la nourriture, donc voilà, les clichés de base de Goscinny. Je trouve ça intéressant, mais un peu trop... un peu lourd en fait. Oui, on a le côté barbare des Gaulois, le côté romain qui sont grandioses, toujours bien droits, voilà. etc. Je trouve que cette bande dessinée n'est pas au même niveau que celle auparavant. En fait, je trouve que Goscinny a eu un petit manque d'inspiration, parce que déjà, avoir trouvé Astérix aux Jeux Olympiques, ce n'est pas être très inspiré. Il le fallait bien un jour. Et je trouve qu'il y a des passages à vide. En fait, par exemple, quand il visite la ville d'Athènes et d'Olympie, quand plusieurs fois j'ai remarqué, et c'est rare chez Goscinny, il y a 2 pages entières sans gag. Déjà ça m'a étonné. C'est du moins bon Goscinny que d'habitude, toujours du très bon Goscinny, et voilà, il y a peu d'auteurs qui arrivent à sa cheville, mais un peu moins bon d'habitude. Lisez la BD vous aussi, on a hâte de savoir ce que vous en pensez. C'est tout pour cette émission, je pense. C'est tout. Êtes-vous satisfait? Avez-vous encore peut-être quelque chose à dire? Que cette expérience était fantastique. Voilà, c'est un grand honneur pour moi de participer à cette émission, moi qui l'adore. Et j'espère que le plaisir sera partagé. Bien sûr. Il va sans dire. Bon, eh bien, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Monsieur de Soif. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine, à la même heure, sur le même canal. Bonne soirée.